Shalom bien-aimés. Lundi matin de foi et de guérison. Que la paix du Seigneur soit avec vous en ce début de semaine. Bienvenue sur la chaîne Dieu guérit pour notre séance spéciale d'écoute des témoignages, en partenariat avec Kanguka, avec le pasteur Chris Dikumana. La Bible nous rappelle que nous triomphons par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Aujourd'hui, prenez un moment pour écouter ces témoignages puissants qui fortifient la foi et rappellent que Dieu agit encore, aujourd'hui. Instructions pour recevoir votre bénédiction. Écoutez attentivement chaque témoignage. Réécoutez plusieurs fois la prière. Méditez avec foi et ouvrez votre cœur à l'action de Dieu. Croyez fermement que votre situation peut changer. Nous vous invitons à participer. Écrivez vos sujets de prière en commentaire. Partagez également vos témoignages pour encourager d'autres vies. Shalom, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Bienvenue ce matin dans mon témoignage. Le Seigneur m'a fait du bien à mon épouse et à moi. Parce que cela fait maintenant 4 ans que nous sommes mariés et je n'avais toujours pas d'enfant. Et par la grâce du Seigneur, j'ai connu l'émission Kanguka. Je dis premièrement, il y a une amie qui m'a envoyé ce lien-là. Je priais avec l'émission. Arrivé un moment, je me suis découragée. Et par la grâce de Dieu, un jour encore, j'ai repris encore les prières. J'ai repris encore les prières avec l'émission. Et cette fois-ci, le Seigneur m'a fait grâce à mon époux et à moi. Je suis tombée enceinte. Et il faut dire que ça n'a pas été facile avec la grossesse. Puisque depuis le premier mois de la grossesse, c'était maladie sur maladie, hôpital, prière. Ça n'a pas été facile du tout. Ça n'a pas été facile. Il me parlait de décollement. Je dis, madame, reposez-vous. Des mois, je me suis reposée. Madame, reposez-vous. Sinon, vous risquez de perdre votre enfant. Je disais, je vais me reposer, mais je ne vais pas perdre mon enfant. Parce que cela fait des années que j'ai cherché l'enfantement par mes propres moyens. Et si j'ai cette grossesse, c'est par la prière. Par la prière. Dieu ne va pas te donner, tu t'es même pas réjoui de ces buts à reprendre. Je vais me reposer, mais je ne vais pas perdre ma grossesse. Et c'était ça m'a appris que je ne devais pas perdre ma grossesse. Et par la grâce du Seigneur, honneur à moi, Dieu nous a fait grâce à mon époux et à moi. Nous avons accueilli une magnifique petite fille qui a aujourd'hui 2 mois. C'est pourquoi je viens ce matin rendre mon témoignage. Dis merci au Seigneur. Dis merci à Christ pour sa consécration. Pour sa consécration à l'Éternel. Grâce à sa consécration, nous aussi, nous sommes heureux. Homme de Dieu, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur bénisse ta famille, tes enfants, tous ceux qui sont liés à toi. Que l'Éternel les bénisse abondamment. Merci beaucoup, j'ai témoigné. Shalom les bien-aimés, j'ai reçu l'émission Kanguka par une sœur de l'église en 2023. Depuis lors, nous sommes attachés à cette émission. D'abord, les bienfaits de cette émission, c'est que Dieu nous a accordé la guérison. Et de 2023, où nous avons reçu l'émission, Dieu nous a guéris de plein de choses. Et je vivais avec ma femme, ça faisait 9 ans, je n'avais pas d'enfant. Je viens en cette année 2026 témoigner des bienfaits de Dieu, parce que dans l'année 2025, l'homme de Dieu avait dit dans le mois de mars, mais je sais que l'homme de Dieu avait dit qu'il y avait une femme qui était enceinte, mais elle ne savait pas. Et Dieu a fait grâce. On a su qu'elle était enceinte dans le mois de juillet. Et on a fait les échos, on a trouvé que c'était une fille. Et elle a accouché le 11 septembre 2025. 11 septembre 2025. Donc je viens par là pour dire merci à Dieu qui ne nous a pas oubliés et encourager les frères et sœurs de ne pas se décourager. Nous qui étions traités de stériles, nous, quand on insultait mon épouse au point même qu'on lui disait de m'abandonner en 2 ans, de 2024 en 2025, Dieu nous donne 2 enfants. Rien n'est impossible à ce Dieu. Si seulement nous croyons en lui, si notre confiance est sincère. Pour ceux qui n'ont pas encore expérimenté, que personne ne se décourage. Que personne ne se décourage.
parce que le Seigneur est assis sur le trône encore. Chaque chose à son temps, persévérant à la prière. Toi qui as des maladies que les nations disent que c'est incurable, je veux t'annoncer qu'il y a un homme qui s'appelle Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, à qui tout est possible. Aie confiance en lui. Dieu l'a fait pour nous, il le fera. Il a même guéri notre fils de asthme. Il nous a guéri de plein de choses, il nous a bénis. Alors, je voudrais t'encourager à garder la foi et à persévérer, à mettre en pratique ce que l'homme de Dieu nous enseigne. Que Dieu nous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir, peuple de Dieu. Je suis un béninois résident au Burkina Faso. Je viens de donner mon témoignage pour rendre grâce à Dieu pour ce que l'Éternel m'a fait. Et j'avais reçu l'émission Kangoka par le biais d'un collègue. Je suis allé télécharger l'application. J'ai commencé par suivre les enseignements, voilà, les émissions matinales. J'ai commencé par suivre. Et vraiment, les 3 points de Kangoka, vraiment, ça m'a beaucoup changé. Vraiment, ça a changé vraiment ma mentalité, ma manière de voir les choses. Donc, en temps, j'avais abandonné. J'ai abandonné l'émission de suivre. Et puis, vers les mi de l'année 2025, voilà, j'avais un problème de santé. Ou souvent, pour uriner, c'est tout un problème. Et moi-même, en question, je suis dans le corps médical. Et je pensais que c'était une infection. Bon, j'ai fait les traitements 2 fois, j'ai pris même la voie veineuse. J'ai fait tout, ça n'allait pas. J'ai dit, c'est mieux d'aller faire un examen. Quand je suis allé faire un examen, on m'a fait savoir que non, que ce sont des calculs rénal. Donc c'est ça qui me dérangeait. Que de boire beaucoup d'eau. Peuple de Dieu. Vraiment, il y a Dieu dans Kangoka. Tous ces conseils qu'on me donnait, je buvais de l'eau, mais ça n'allait pas. Pour uriner, c'est problème. Et dans la nuit, peuple de Dieu, je ne peux même pas dormir. La nuit là, je vous assure, je peux me réveiller à 10 fois. Des fois même plus de 10 fois pour uriner. Et c'est un peu, et ça fait très mal. Vraiment, j'ai souffert. Mais je remercie l'Éternel. Parce que j'ai commencé par suivre l'émission et les enseignements, les témoignages de 11h et les 19h. Et le samedi également. Je suis vraiment accroché à cet enseignement du Christ. Vraiment qui m'a beaucoup fortifié. Donc, je viens dire merci à Dieu. Merci à Dieu. Quand j'ai commencé par suivre les enseignements, je suis allé rentrer dans l'archive 2021. C'est là que j'ai suivi une dame qui disait non, qu'elle aussi elle avait les problèmes de l'insuffisance rénale. Et puis, l'homme de Dieu avait donné une parole de connaissance. Et qu'il y a une dame qui souffrait vraiment d'un problème de l'insuffisance rénale avec des calculs. Peuple de Dieu, quand moi-même j'ai entendu, j'ai dit Seigneur, c'est de moi il s'agit également. J'ai saisi la parole. Effectivement, j'ai prié. Peuple de Dieu, actuellement là, je peux dormir toute la nuit même sans me lever pour uriner. Je viens rendre grâce à Dieu pour dire vraiment Dieu est dans Kangoka. Esdras, Christ, que le Seigneur les fortifie. Oh Seigneur Jésus-Christ, Yeshua, que toutes les familles, l'équipe Kangoka, que la main de Dieu veille sur vous. Et ceux-là qui accompagnent l'œuvre, oh, que le Seigneur les fortifie, que le Seigneur les donne encore plus de moyens, afin que cette émission puisse agrandir. Vraiment, je remercie le Seigneur. Shalom, j'ai témoigné. Peuple de Dieu, bonsoir. Je suis ici pour témoigner les bienfaits de notre Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. Il m'a encore sauvé. Je suis une sœur camerounaise vivant au Cameroun. J'ai connu Kangoka sur Facebook. À chaque fois que quelqu'un disait qu'il a un problème, les gens disaient toujours télécharger Kangoka et de suivre. Alors moi-même j'ai téléchargé l'application et depuis ce jour je suis devenue accro à Kangoka. Je l'écoute chaque minute, que ce soit dans la journée ou dans la nuit. Je l'écoute chaque minute. Alors c'est dans 2 ou 3 jours je suis allée en route pour faire mes courses. J'arrive en route, je sens comment ma poitrine commence à battre, ça bougeait en fait, ça bougeait. J'ai commencé à dire Jésus, c'est quoi ça encore, c'est quoi? C'est comme ça que je disais dans mon cœur. Après, j'ai acheté vite mes choses et je suis descendue à la maison.
Dès que j'arrive à la maison, je dépose ce que j'ai acheté. J'entre directement dans ma chambre, je ferme la porte. Je prends mon téléphone, je mets une prière, guérison et délivrance. Je commence à suivre. Je mets ma main sur mon côté gauche, sous mon sein gauche. Ça bat, ça bat, ça bat. J'ai commencé à prier. Quand l'homme de Dieu priait, moi aussi je priais. J'ai dit, Seigneur, c'est encore quoi ça? Ça ne peut pas m'arriver. Je n'ai jamais eu ce genre de choses. Ça ne peut pas m'arriver. Ce mal va seulement disparaître. Ça va seulement partir là où c'est venu. J'étais là, je priais avec Christ, je priais avec Christ. Quand je prie, à un certain moment, je sens comment le côté du cœur là, ça s'arrête, ça ne bat plus. Mais je ressens encore les battements sur mon cou. Ça bat, ça bat, ça bat. Je mets encore ma main sur le cou. Je prie avec Christ, je prie. Quand je prie, après, ça s'arrête aussi sur le cou. Et ça commence à devenir normal. Ça devient normal. Je dis merci Seigneur. Le médecin par excellence, merci. Merci de Jésus. Quand je remercie maintenant le Seigneur, je commence maintenant à chanter la gloire de Dieu. Je chante, je dis merci. Je prie que Dieu te bénisse abondamment, ta femme, tes enfants. Espère que je l'écoute aussi chaque jour. Que Dieu vous bénisse, les intercesseurs, les gens qui témoignent. Je reçois beaucoup de paroles de connaissance tous les jours. Je les reçois. Je dis Amen. Je reçois. Que Dieu continue de vous bénir, de vous protéger. Vraiment, vous faites un grand travail. À travers la prière, les gens sont délivrés, les gens sont libérés, les gens sont guéris. Merci. J'adore la manière dont tu pries. Ça me donne toujours la chair de poule à chaque fois. Je baille, je rôde, mon corps me gratte et tout ça. Mais après la prière, ça s'arrête. Merci. J'ai témoigné. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. L'Éternel est bon, l'Éternel est merveilleux. Il est le Dieu Tout-Puissant, il est l'Alpha et l'Oméga. Oh Dieu, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni, élevé, exalté. L'Éternel m'a délivré miraculeusement de la douleur ou d'une douleur atroce au genou gauche. Je sortais de la maison, aller chercher le nécessaire parce que je suis hospitalisée depuis 3 jours avec ma fille. Et lorsque je descends les escaliers, j'arrive pour monter dans la voiture, je montais sans problème. Je me suis arrêtée à quelque part pour faire quelques petits achats que je devais amener à l'hôpital. Au moment de descendre de la voiture, mon genou gauche craque et se bloque. Je ne peux pas me mettre debout, je ne peux rien faire. J'essaye tous les massages et tout, ça ne donne pas. C'est ainsi que je m'efforce de me rasseoir dans la voiture et puis je suis conduite à l'hôpital. Je me dis, bon, comme je vais à l'hôpital, certainement le personnel prendra soin de moi à l'hôpital. Lorsque j'arrive à l'hôpital, je n'arrive même pas à descendre de la voiture. C'est des infirmiers qui viennent me soutenir. Je sautille d'un pied. À un moment donné, je n'arrive pas à sautiller d'un pied et ils viennent me soutenir. Je m'agrippe sur leurs épaules pour me faire entrer dans l'hôpital, afin que je puisse déjà voir ma fille et donner le nécessaire dont elle avait besoin, en attendant que le médecin vienne faire le point sur les nuits que nous avons passées. Pendant ce temps, je suis assise dehors à moteur de douleur, je ne peux pas me lever, je ne peux rien faire, je ne peux pas plier le genou, je ne peux pas le tendre, je ne peux rien faire, je ne sais pas quoi faire. Un infirmier me propose de me faire une injection, j'ai dit non. Ce genou ne fait pas mal, c'est juste que je ne peux pas le tendre, je ne peux pas le plier, je ne peux rien faire, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il me propose à nouveau, il dit pourquoi tu refuses donc que je te fasse l'injection? J'ai dit non, il faut laisser. Je prends mon téléphone, je mets Kanguka. Mais ce Dieu, il est tellement bon, il est aimant, il est amour, il est miséricorde. J'ai pris le témoignage de ce jour.
Lundi 13 avril, le témoignage de 11 heures. Je suis pas allée dans les prières, j'ai dit Seigneur, avant même d'écouter tous les témoignages, si je sais ce que tu as déjà fait pour tous ces gens qui vont témoigner, je me connecte à tous leurs témoignages. Toi qui guéris le sida, tu guéris les cancers, tu guéris les hépatites, tu guéris toutes sortes de maladies, papa. Si mon genou est malade, je ne peux pas prendre soin de ma fille qui est hospitalisée, elle est couchée là dans un lit à l'hôpital. Comment je vais faire pour monter, descendre? Comment je vais faire pour partir au travail, pour reprendre le boulot? Comment je vais? Le genou, je tourne, je masse, je prends le téléphone, je dis Seigneur, je me connecte à tous ces témoignages et je sais que tu vas me guérir. Dès que tu me guéris, je témoigne à l'instant. Je sais que tu ne peux pas m'abandonner dans cette situation-là. L'infirmière revient et me propose encore l'injection. J'ai dit non, laisse. Il dit ok, allons donc voir le médecin-chef. Le médecin-chef venait d'arriver, il était installé dans son bureau. Il me soutient, je sautille, je ne peux pas sautiller. Je veux mettre le genou droit, non. Et on avance. Lorsque j'arrive pour aller entrer chez le médecin, on a déjà pris les paramètres. De quoi vous plaignez-vous? Le genou fait ci, le genou fait ça. Devinez quoi? Au moment où la secrétaire finit de me prendre les paramètres, je me lève pour me rendre dans le bureau du médecin-chef. Mon genou, il est guéri. Dieu m'a guéri. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est vivant. Il m'a guéri instantanément de mon mal de genou. J'ai commencé à sautiller. J'ai rendu témoignage. Les infirmiers qui m'ont soutenu lorsque je descendais du taxi, tout le monde était ébahi que mais comment? C'est cette femme qui n'arrivait pas à marcher à l'instant. Comment elle fait pour entrer dans le bureau du médecin-chef sur ses deux pieds? Le Seigneur est merveilleux. C'est ce qu'il peut faire. J'ai dit, je n'attends pas demain, je n'attends pas le soir, je témoigne à l'instant parce qu'il m'a guéri instantanément. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi Jésus. Shalom, je témoigne. Bonsoir frères et sœurs, je viens rendre gloire à Dieu pour les merveilleuses choses qu'il a fait dans ma vie. J'ai connu l'émission Kangoka en 2022 par le biais d'une tante. Je vais d'abord demander pardon à Dieu de ne pas témoigner à temps. De 2022 à 2026, ça fait vraiment longtemps. Donc je demande pardon à Dieu de ne pas témoigner depuis longtemps. J'avais des règles douloureuses. Et ma tante m'a dit d'écouter l'émission Kangoka, que ça va passer. Elle m'a vraiment encouragé d'écouter, que ça édifie, que je vais trouver plein de choses dans l'émission Kangoka. Effectivement, je me suis consacrée à écouter tous les témoignages chaque samedi. Après le témoignage, je priais avec l'homme de Dieu. Et un jour, j'étais en train de suivre la prière. Il a dit que il y a deux filles qui souffrent des règles douloureuses. Mettez la main au niveau du bas-ventre. Et j'ai mis ma main ce jour-là au niveau de mon bas-ventre. J'ai dit, je reçois ma guérison. Je reçois ma guérison au nom de Jésus. Il a prié à chaque fois que je priais avec lui, je mettais ma main au niveau de mon bas-ventre et je recevais ma guérison. La douleur est passée tant que je me rends compte même. Un jour, j'étais couché comme ça et j'ai eu envie de rendre. Quand je me suis levé, je suis rentré dans la bouche, j'ai vomi des crachats épais. Je ne savais même pas que c'était ma délivrance. Et quelques jours après, j'étais assis, j'ai dit, mais les crachats que j'ai vomi là, c'était quoi? Je me posais des questions et puis un coup c'est venu de ma tête que c'était délivrance. Il dit, le Seigneur m'a guéri. J'ai fait un genou, j'ai dit merci Seigneur. J'ai loué le nom de l'Éternel, j'ai béni son nom. J'ai rends toute la gloire. J'ai béni l'émission Kangoka. Que Dieu bénisse Kangoka, sa femme, ses enfants, toute l'équipe qui l'accompagne. Que le Seigneur les renouvelle, les fortifie dans le nom de Jésus. En 2023, j'ai attrapé la dengue. C'était pas facile, mais le Seigneur a étendu ta puissante main. Je suis restée à écouter l'émission Kangoka et je partais mettre de la perfusion aussi à l'hôpital. On m'avait pas hospitalisé parce que la clinique était à côté de chez nous. Donc chaque soir, je partais mettre de la perfusion. Jusqu'au 3e jour, il m'a dit que le lendemain, on allait faire
un contrôle. Le lendemain, je suis allée faire le contrôle. Il m'a dit qu'il y a toujours les traces de dingue dans mon sang. Il m'a prescrit autre produit encore. J'ai suivi. Quand le traitement est fini, il m'a dit de venir faire un contrôle. Le jour où je suis allée pour faire le contrôle, j'avais mis les écouteurs et j'ai mis l'émission Kangoka. Je priais, j'ai écouté les témoignages et j'ai prié avec l'homme de Dieu. J'ai dit, Seigneur, je refuse la dingue dans mon sang. Je refuse la dingue dans mon organisme. Ça n'a pas duré. Le médecin est sorti, m'a appelé. J'étais en train de prier dans mon corps seulement. J'étais en train de prier dans mon corps. Et le médecin m'a regardé et il a commencé à sourire. J'ai dit, Seigneur, je sais que c'est négatif. Il a ouvert l'enveloppe. Il m'a dit que c'est bon, que je suis plus malade. J'ai dit, gloire à Dieu. J'ai crié, gloire à Dieu. Et j'ai béni le nom de l'Éternel. Seigneur, reçois toute la gloire. Merci Seigneur et pardonne-moi de n'avoir pas témoigné depuis longtemps. Pardonne-moi. J'avais des maux de poitrine aussi. Une fois, je me suis couchée la nuit, je me suis réveillée la matinée, j'ai senti une douleur atroce au niveau de ma poitrine. Ça dure, la douleur a duré avec moi. Ça vaut 3 mois. Je priais seulement avec l'émission Kangoka. Ça seulement, je suis pas allée à l'hôpital. J'ai dit, Seigneur, je vais prier avec toi et je crois en toi que je vais recevoir ma guérison. Je prie à chaque fois que je prie avec l'homme de Dieu, je mettais ma main au niveau de ma poitrine. Et quand l'homme de Dieu dit que même si je n'ai pas prononcé le nom de ta maladie, aie la foi et tu seras guéri. Je dis, Seigneur, je reçois ma guérison. La douleur a disparu aussi sans que je me rende compte. Je bénis le nom de l'Éternel, je célèbre son nom. J'avais un mal aussi au niveau de mon sein droit. L'homme de Dieu a prononcé cette parole de connaissance qu'il y a une femme qui ressent de douleur au niveau de son sein droit, qui reçoit ta guérison. Je dis, c'est moi, je sais cette parole de connaissance. Je bénis le nom de l'Éternel. Merci Seigneur pour ta guérison. Merci beaucoup pour ta délivrance. Je bénis le nom de l'Éternel. Que toute la gloire lui revienne dans le nom de Jésus. Je prie que Dieu continue de bénir Kangoka, qu'il le renouvelle davantage, qu'il le protège dans le nom de Jésus et qu'il pourvoie à tous ses besoins dans le nom de Jésus. Shalom. J'ai témoigné. Amen. Shalom à tous les auditeurs de l'émission Kangoka. Je suis un Togolais résident à Lomé et je viens rendre témoignage et rendre gloire à Dieu qui, à travers l'émission Kangoka, m'a apporté guérison et transformation concernant ma vie. Alors, j'ai connu l'émission Kangoka par le biais de mon grand frère en 2023 qui m'a envoyé des audios. Au début, je les écoutais, mais pas avec une certaine concentration. Je les écoutais, vu que j'étais un chrétien, je les écoutais. Bon, voilà, j'étais édifié, mais comme je n'avais aucun souci de santé ou de maladie, bon, j'écoutais ça sans aucune concentration jusqu'à fin 2023. Et j'ai eu une infection urinaire. J'ai eu une infection urinaire que j'ai traitée de partout dans les hôpitaux sans succès. Franchement, je ne vais pas mentir, ça a été difficile. Mais en ce moment, je me suis rappelé qu'il y avait l'émission Kangoka et qu'il y avait les émissions de samedi qui, voilà, à travers les témoignages et la prière de l'homme de Dieu, les gens témoignaient d'être guéris. Donc j'ai commencé par suivre l'émission Kangoka de manière assidue. Je peux dire toute l'année 2024, j'ai écouté, mais je n'avais pas encore de résultats, je n'avais pas de guérison, mais je ne me suis pas découragé. C'est en début 2025, un jour comme ça, je me suis rendu compte que je n'avais plus les symptômes. Je ne me suis pas rendu compte que j'étais guéri. J'ai été guéri sans m'en rendre vraiment compte. C'est juste que je me suis levé puis je me suis rendu compte que ce qui me dérangeait auparavant ne me dérangeait plus maintenant. Et pour dire, lorsque j'écoutais les émissions, j'avais des bâillements. Je pouvais ouvrir la bouche tellement grande. J'avais des bâillements. Et moi, je ne vomissais pas. Voilà. Les manifestations que j'avais, c'était seulement des bâillements. Des bâillements, des grands bâillements. Et Dieu, dans sa miséricorde, m'a délivré de cette maladie, m'a guéri des infections urinaires. Mon deuxième témoignage est que en décembre 2025, j'ai été diagnostiqué d'une fièvre typhoïde.
Et du coup, j'ai pris les médicaments, les antibiotiques qu'ils m'ont prescrits, mais ça n'allait pas. Je ne retrouvais pas ma pleine forme. C'est comme ça, j'ai commencé par réécouter l'émission Kangoka. Et par la grâce de Dieu encore, j'ai été guéri. J'ai été guéri. Et je ne pourrais pas dire exactement, la guérison a été progressive. Donc je ne pourrais pas dire à quel moment j'ai eu la guérison. Mais après cette maladie, j'ai remarqué que j'avais des faiblesses dans les articulations. J'avais des faiblesses quand j'allais au travail comme ça. Et je pouvais pas tenir longtemps debout. Je ne pouvais pas. J'avais des faiblesses dans les articulations, au niveau des genoux. Voilà, bref, dans les articulations. Et puis, j'étais là, je cherchais des solutions et une voix m'a dit, as-tu écouté l'émission Kangoka? Dans la voix qui m'a dit, c'est-à-dire le Saint-Esprit m'a dit d'écouter l'émission Kangoka. Et j'écoutais les témoignages d'une femme qui avait des problèmes d'arthrose et quelque chose comme ça. Et j'ai dit, mais si le Seigneur guérit l'arthrose et tout ça là, c'est qu'il peut guérir mes faiblesses dans les articulations et tout. Et j'ai dit à Dieu, s'il me guérit, je vais témoigner. Parce que avec les 2 guérisons qu'il avait opérées, je n'avais pas la force de témoigner. Donc j'ai fait cette prière. Et après 2, 3, 4 jours maximum, j'ai senti une amélioration dans mes articulations. Je ne vais pas vous mentir. Il y a vraiment Dieu dans Kangoka. Je peux témoigner que la puissance de Dieu dans Kangoka, elle est réelle. Pour ceux qui doutent, ne doutez pas de l'émission Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka. Et Dieu fait des merveilles dans Kangoka. Alors, je remercie le serviteur de Dieu et toute l'équipe de Kangoka. Que Dieu bénisse sa femme, Dieu bénisse ses enfants, parce que c'est grâce à eux s'il a cette stabilité pour prier pour nous. Et je rends la gloire à Dieu et je bénis le nom de Dieu pour la vie du serviteur. Merci, j'ai témoigné dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom, je suis une maman de 60 ans évolue en ville, je vais 65 ans le mois prochain. Je viens donner mon témoignage portant sur la guérison de la constipation. À partir de 17 ans d'âge, quand j'étais à l'université, que je me suis rendu compte que j'avais un problème de constipation, on a même fait un lavement barytaire, on avait programmé une chirurgie pour écourter mon gros intestin. J'avais refusé et on m'a demandé de boire de l'eau, prendre beaucoup de jus, beaucoup de légumes, mais cela n'apportait pas grand-chose. Si bien que cela avait causé des hémorroïdes, même la chirurgie des hémorroïdes, c'était très très douloureux. Alors j'ai fait avec les accouchements, c'était davantage difficile. Mais quand j'ai connu Kangoka, j'ai commencé à prier, et je me rappelle qu'une fois, Christ avait énoncé une parole de connaissance parlant de rompre le lien des hémorroïdes. J'ai reçu, parce que je me rappelle que mon frère aîné a subi 2 chirurgies à cause de constipation et puis qui ont causé des hémorroïdes. Quand même ma mère avait été hospitalisée à cause de constipation qui avait causé des hémorroïdes. J'ai brisé ces liens et je buvais de l'eau, je prenais beaucoup de fruits et légumes, mais 2 fois c'était 2 fois par semaine que j'allais à Sel et c'était difficile avec des blessures et toutes les répercussions que nous connaissons tous. Mais je n'ai pas lâché prise. J'ai continué à recevoir, à prier, à recevoir. Et puis un jour, j'ai suivi le témoignage d'un frère qui a parlé des hémorroïdes résultant de la constipation. Il a dit que pendant quelques jours, je me rappelle plus le nombre de jours, pendant quelques jours, il était à Sel, il ne faisait que du sang. Et après, tout était terminé, il était guéri. J'ai dit, Seigneur, je reçois. Ce témoignage est pour moi, je le reçois, j'ai reçu. Je vous assure, quelques jours après, moins d'1 semaine, j'allais à Sel, c'était pas grand chose qui sortait, mais du sang dans
la cuve du sang. Je dis, Seigneur, j'ai pas peur, merci. Je sais que tu es en train de me guérir comme tu l'as fait avec mon frère. Et après ça, la situation a commencé à changer progressivement. Mais je dois commencer à prier du Seigneur Jésus. Mon corps est ton temple. Toi, tu as un entrepôt avec des organes de l'échange pour le corps de l'homme parce que toi, tu es notre concepteur, tu es notre designer. Tu peux soit guérir ou remplacer les organes. Je proclame la restauration de l'élasticité du fonctionnement de mon gros intestin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Il est hors de question que mon gros intestin se transforme en un entrepôt pour garder les matières fécales. Passez-moi l'expression, mes excuses. Donc, mon gros intestin doit tout expulser. Il n'est pas un entrepôt. Au nom de Jésus, ça n'a pas fait longtemps, mes chers frères et sœurs. Ça fait une semaine. J'ai compté jour après jour. J'avais à selle sans difficulté. Je le fais normalement comme un être humain doit le faire. Et je rends gloire à Dieu. Et je ne peux pas me taire. Ce serait ingrat de me taire parce qu'en fait, c'est quelque chose qui a toujours été insolite dans ma vie. Je rends gloire à Dieu et je bénis les serviteurs de Dieu. Je n'oublie pas son épouse et ses enfants qui l'accompagnent dans son travail et toute l'équipe et surtout nos frères et sœurs qui témoignent. Le témoignage de mon frère m'a encouragé et je l'ai saisi, je me suis mise à prier. J'ai un deuxième témoignage. J'avais des vertiges en fait. Ils ont dit que c'était un stroke que j'avais eu en février 2025. Mais déjà en 2025, j'avais des vertiges à un certain moment quand j'étais couché. C'était comme si toute la chambre tournait. Mon mari et moi avons prié, c'était terminé. Mais pendant ce mois de mars, ça avait repris. Je dis, Seigneur, je refuse ces vertiges que je ne justifie pas. J'ai commencé à prier. Et je sais même pas quand ça avait disparu. Je rends grâce à Dieu. Il est le Dieu de l'impossible. Il contrôle toutes choses. Il n'y a rien qui est impossible à notre Dieu, lui qui est le maître des temps et des circonstances. Je lui rends grâce. Je glorifie son nom. Et je lui adresse surtout la gratitude de ce que il m'a tiré de la mort après le stroke qu'il y a eu en février 2025. Moi qui ai passé 2 mois à l'hôpital, 1 semaine alité, les physiothérapeutes me disaient, ce sera difficile pour toi de marcher, même si tu marchais, ce sera plus comme avant. Ma jambe gauche était tournée vers la gauche, mon bras gauche était vraiment accroché au corps comme l'aile de poulet surgelée. Maintenant, mon bras gauche était tendu, ma jambe gauche est bien droite. Je marche maintenant normalement. Je rends gloire à Dieu. Dieu a fait beaucoup. Mon bras gauche était tendu. J'ai tous les grands mouvements et mes doigts également qui étaient serrés comme un poing se sont détendus. Je glorifie son saint nom et je vous remercie, frères et sœurs de l'équipe Kanguka. Que Dieu se souvienne de vous, de vos familles respectives. Surtout qu'il vous garde en parfaite santé pour continuer à œuvrer dans les champs de l'Éternel et qu'il vous préserve de tout mal et qu'il protège vos familles respectives afin qu'il n'y ait pas de distractions qui vous empêchent à contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Je témoigne au nom de Jésus-Christ de Nazareth et je bénis Christ et sa famille. Amen. Bonjour mes frères et sœurs, je suis guinéenne, je viens de Guinée équatoriale. Après avoir écouté le témoignage de ma sœur ce matin là où il voulait témoigner, mais il y a comme si quelque chose est arrêté, comme s'il avait peur, comme si elle est perdue. Moi aussi j'ai décidé, parce que ça fait depuis que je voulais témoigner, moi aussi. C'est comme si quand je prends le téléphone, je commence à passer à d'autres choses. Alors j'ai décidé de témoigner. Ce témoignage que je vais faire ce matin, ça fait 1 mois que j'ai reçu la guérison de mes pieds, mes frères et sœurs. Ça faisait des jours
que je sentais la douleur dans mes pieds, comme si mes pieds chauffent. Comme si mes pieds mes jambes sont en train de chauffer, comme s'il y a quelque chose qui pique dedans. Je sentais ça. Ça fait depuis, je prenais les antibiotiques, je sais pas où c'était les paracétamol, mais un jour j'ai décidé de ne plus rien prendre. Il y a un ami qui m'a dit non, il faut partir à l'hôpital prendre les antibiotiques. Je seulement dit oui. Mais dans mon cœur, je dis moi je ne vais pas prendre les remèdes. Parce que tout ce que Dieu fait dans ma vie, je dois toujours prier dans tout ce qui passe dans ma vie, dans tout chaque petit problème qui passe dans ma vie, dans chaque maladie que j'ai dans ma vie, je prie Dieu. Alors Seigneur, j'ai décidé, c'était une prière, c'était mercredi, mais je prie une prière de samedi pour prier avec. Ce jour-là, j'étais au travail, je me suis mis en genoux par terre dans le lieu de travail. Avant ça, là, il y a quelqu'un qui me disait que non, ça peut être les bottes que tu portes. Je dis non, c'est pas les bottes. Les douleurs que je sens, c'est pas les douleurs des bottes. Ça fait depuis que je porte les bottes, mais je n'ai jamais senti ces douleurs-ci-là. Alors mes frères et sœurs, je me suis mis en genoux parce que la douleur était déjà trop. C'était déjà gros. C'était même comme si ça en train de monter dans mes genoux. Je dis non, aujourd'hui là, je dois guérir mes genoux. Je dois recevoir la guérison de mes genoux partout. Je me suis mis en genoux, j'ai commencé à prier avec Christ. Je commençais à prier là où il disait il y a quelqu'un qui souffre à la branche gauche, qui reçoit sa guérison. Je dis, je reçois ma guérison. Je ne souffre pas à la branche gauche. Je souffre dans mes genoux, Seigneur. Je reçois ma guérison au nom puissant de Jésus. Mes frères et sœurs, après avoir fini de prier, je dis merci Seigneur pour ta guérison. Et Seigneur, je te promets que si je retrouve ma guérison, je veux témoigner le lendemain. Et je sais aujourd'hui que je vais retrouver la guérison de mes pieds. Et demain, je vais témoigner ta grandeur, mes frères et sœurs. Je ne vais pas mentir. Je donne mon témoignage comme ça, là, je suis encore en genoux après avoir écouté la prière de ce samedi. Je suis en train de donner mon témoignage. Ça fait un mois de guérison. Et je vais rendre la grandeur à mon Dieu. Je vais dire merci à Christ. Je vais dire merci à toute personne qui se tient cette émission. Je vais dire merci à mon Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie, pour toutes les portes qui continuent à ouvrir dans ma vie, pour toutes les merveilles qu'il fait dans ma vie, Seigneur. Je te dis merci pour cette guérison de mes pieds, parce que c'était déjà trop fort. Je pars au travail, je n'arrive pas à sortir quand mon patron m'appelle. Quand le patron veut sortir, je n'arrive pas à courir, je n'arrive pas à marcher. Même pour poser mes pieds par terre, je n'arrivais plus. Mais avec cette prière, mes frères et sœurs, j'ai trouvé ma guérison instantanément, je dis. Parce que le même jour que je priais, c'est le même jour que j'ai retrouvé la guérison de mes pieds. Parce que dans la soirée, je ne sentais plus comme je sentais avant. Et le lendemain, je devais prier, mais je devais rendre mon témoignage, mes frères et sœurs, mais je ne l'ai pas fait. Parce qu'il y a quelque chose qui m'a empêché. Parce que j'étais toujours là pour dire que je vais témoigner, mais je n'ai pas pu. Alors je rends grâce à l'Éternel. Je rends grâce à tous les frères et sœurs qui nous donnent la force de témoigner. Je rends grâce à toi, Seigneur, que Dieu continue à te protéger, toi et ta famille, ta femme. Seigneur, bénis cette famille, bénis toute personne qui soutient cette émission, bénis toute personne qui prie pour nous, bénis pour Christ qui prie pour nous jour et nuit, qui nous conduit à cette bonne chemin, Seigneur. Parce que je ne peux pas passer un jour sans écouter les enseignements, sans écouter les témoignages. Au nom puissant de Jésus, je donne mon témoignage. Amen. Shalom, frères et sœurs en Christ. Je viens ce matin pour rendre grâce à Dieu, pour dire merci à Jésus, pour lui rendre toute la gloire, car il est bon, il est fidèle. Il ne nous a jamais abandonnés. Aujourd'hui, je viens donner le témoignage pour glorifier son nom. Le Seigneur est bon. Je suis une jeune dame qui n'avait de 39 ans.
J'ai connu Kangoka depuis 2022 jusqu'à ce jour. Tous les jours, j'écoute Kangoka. Tous les jours, j'écoute Kangoka. J'écoute les témoignages, j'écoute la prière. Depuis plus de 2 ans, j'avais une absence de règles. Mes règles étaient coupées, ils ne venaient plus. Même plus. J'ai mis ça en prière. À chaque fois que le pasteur priait et qu'il disait qu'il y a des dames, il y a des femmes qui ne voyaient plus leurs règles, qu'elles reçoivent leurs règles. Au nom de Jésus, je disais, Seigneur, je reçois. Seigneur, je reçois. Seigneur, je reçois. Et par la grâce de Dieu, il y a 3 mois de cela, après une prière de samedi où Christ a dit, il y a une dame, depuis plus de 2 ans, qui ne voyait plus ses règles. Aujourd'hui même, elle retrouvera ses règles. J'ai dit, Seigneur, je reçois au nom puissant de Jésus. Et tenez-vous bien, frères et sœurs en Christ, le même jour, le soir, quand je suis rentrée pour prendre ma douche, qu'est-ce que je vois? Mes règles étaient là. Et depuis cet instant, jusqu'aujourd'hui où je fais ce témoignage, mes règles viennent normalement à la même date chaque mois. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu, frères et sœurs. Kangoka, il y a vraiment Dieu dedans. Dieu a tellement fait pour moi que je ne sais même pas ce que je vais dire. Franchement, je rends grâce à Dieu. Et Seigneur Jésus, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, frères et sœurs. Gardons toujours la foi. Gardons toujours notre regard tourné vers le Christ, car il sait ce qui est bon pour nous. Il nous fortifie, il nous guérit et il nous bénit selon son temps. Oui, souvent on a tendance à dire que Dieu, on prie mais Dieu ne nous écoute pas, non. Dieu agit, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Christ, je te dis merci. Estras, je te dis merci. Merci pour vos enseignements. Que Dieu vous bénisse en abondance. Que Dieu bénisse toute l'équipe de Kangoka. Christ, ta famille, tes enfants, ta femme, tout le monde soyez richement bénis. Je prie chaque jour pour les partenaires de Kangoka, ceux grâce à qui nous avons cette émission tous les jours. Soyez richement bénis. Soyez richement bénis. Toutes ces personnes qui donnent leur témoignage, sachez que vos témoignages nous boostent dans la foi. C'est vos témoignages qui nous permettent de toujours aller de l'avant dans la prière. Merci à tout le monde. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Shalom, j'ai témoigné. Merci. Chers frères et sœurs, bonjour. Je viens témoigner la grandeur de l'Éternel dans ma vie. Et je lui dis grandement merci pour tout ce qu'il fait pour moi. Je suis une jeune Camerounaise résidant au Cameroun. Je viens dire merci à l'Éternel parce qu'il m'a donné un grand garçon. En fait, pendant ma grossesse, j'ai connu Kangoka par le biais d'une amie, une ancienne camarade. Au début, elle m'envoyait les voices. Après, elle m'a demandé de télécharger Kangoka. C'est vrai que j'ai fait d'abord quelques temps avant de télécharger. Après, j'ai téléchargé. En téléchargeant, j'ai écouté les voices. Elle m'a dit, il y aura le samedi, c'est le jour de la prière. En semaine, ce sont les enseignements. Parfois, j'écoutais, parfois, je n'écoutais pas. Après un temps, j'ai arrêté d'écouter. Après, j'ai repris. Quand j'ai donc repris, j'étais à la recherche des fruits des entrailles, où l'Éternel m'a béni. J'ai un fils de 16 ans. Après, j'ai commencé à chercher l'enfant, chercher, je ne le trouvais pas. Un beau jour, je ne sens pas mon corps. Je dis, mais pourquoi? Mon corps n'a pas l'habitude d'être comme ça. Je ne vois pas mes menstrues, pourquoi et tout. Je commence à me lamenter. Je dis, peut-être, si ce n'est pas venu le mois-ci, ça va venir le mois prochain. J'attends le mois qui suit, ça ne vient pas. Le 3e mois, je pars à l'hôpital parce que je me sentais pas bien, j'étais vraiment malade. Quand j'arrive à l'hôpital, la dame me demande, vous êtes là pourquoi? Je dis, je suis là pour faire des visites, je ne sens pas mon corps, je sais pas pourquoi. Ça fait pratiquement 2 mois, je ne vois pas mes règles. Elle me dit, ok, il n'y a pas de problème. Et j'ai dit à la dame que j'ai aussi besoin de faire l'écho parce que mon ventre me fait tellement mal. Elle me dit, il n'y a pas de problème. Elle m'amène à la salle d'échographie. Quand j'arrive à la salle d'échographie, le médecin me fait comprendre que j'ai un myome dans le ventre et que j'entends un enfant. Il me dit que tu as un retard de 3 mois. Je dis, mais comment ça? Il me dit, oui, vous avez un enfant dans le ventre qui se porte d'ailleurs bien, mais vous avez un myome aussi dans le ventre qui est tellement énorme.
Et ce mime, je commence à poser les questions, je demande, mais ce mime ne va pas me déranger et tout et tout. Et il me dit, si je te dis que non, ça va pas te déranger, c'est que je te mens. Parfois, je sais même pas comment tu as fait pour tomber enceinte avec le mime. Parce que ça fait souvent, ça rejette l'enfant, ça enlève l'enfant dans le ventre. Je commence à paniquer, je panique. Je pars, je revois la dame, elle me dit, il faut que tu commences à faire les visites, on te suit. Si possible, on risque d'opérer. Je dis, m'opérer comment? Elle m'explique, elle me dit que parfois, normalement, les gens qui ont les myomes dans le ventre, on les opère souvent pour enlever l'enfant et enlever aussi le myome. Je dis, d'accord, j'ai compris. Je rentre à la maison, je commence à paniquer. Après, je me mets à genoux, je commence à prier. Je dis, Seigneur, c'est toi, ça fait 16 ans que j'ai besoin d'un enfant parce que j'ai déjà un fils de 16 ans. Ça fait 16 ans que j'ai besoin d'un enfant. Aujourd'hui, c'est toi-même qui as permis que je tombe enceinte. Je remets cet enfant entre tes mains, Seigneur, que cet enfant naisse sur tes ailes et que tu prennes soin de ma grossesse du début jusqu'à la fin. Je reste tranquille, je change d'hôpital, je pars ailleurs. Quand j'arrive ailleurs, on me dit oui, madame, vous avez un myome dans le ventre et il faut qu'on doit bien vous suivre. Je dis d'accord. À chaque fois, je partais à l'hôpital. À chaque fois que je rencontrais le gynécologue me disait toujours que non, madame, il faut vraiment que vous avez trop mis long pour tomber enceinte. C'est comme si vous tombez enceinte encore de nouveau. Le myome, ça dérange l'enfant dans le ventre. Il faut qu'on opère l'enfant. Il faut qu'on opère. On va vous opérer. Donc, attendez-vous et tout. Je dis que d'accord. J'ai compris. En fait, que la grossesse ne fait que s'avancer. Ils m'ont donné les médicaments de boire, que ça va pas déranger, que le myome ne doit pas déranger l'enfant dans le ventre et tout. À chaque fois, quand je rentre de l'hôpital, je m'assois, je prie. Avant de partir à l'hôpital, je prie. Un samedi où Christ a prié, il a dit, il y a une dame qui est enceinte et elle est partie à l'hôpital. On a détecté qu'elle a un myome dans le ventre. Je lui dis, Seigneur, c'est moi. Je reçois ma délivrance, Père éternel. Et je sais que cet enfant va naître dans de bonnes conditions par ta grâce. Il a prié, il a dit que c'est un garçon. Il va grandir, bien aimé dans le Seigneur. Je ne sais comment déclarer, je ne sais comment exprimer ma joie. Je ne sais comment m'exprimer. Je suis tellement fière et je demande pardon parce que j'ai accouché le 26 novembre 2025. Donc je demande d'abord pardon à Dieu pour mon retard. J'ai dit Seigneur, c'est moi. J'ai saisi la prière. J'ai dit Seigneur, c'est moi. Et j'ai accouché. Je lui dis bien aimé. La dernière fois que j'ai fait l'échographie avant mon accouchement, le médecin me dit que l'enfant n'est pas bien positionné dans le ventre. Que l'enfant, les pieds sont en bas. Il va falloir que je fasse quelques exercices pour que l'enfant descende. Je suis arrivé à la maison et dit que Seigneur, je ne fais que te dire, Père éternel, que c'est toi qui as permis que je tombe enceinte. Et je sais que cet enfant va naître dans de bonnes conditions. Quand les contractions ont commencé, après la semaine qui suivait, je suis allé à l'hôpital pour accoucher. Quand j'arrive à l'hôpital, je suis sur la table, je dis Seigneur, me voici. Si tu permets qu'on m'opère, Père éternel, c'est parce que c'est ta volonté. Mais je sais que cet enfant va naître dans les bonnes conditions. C'est comme ça que je monte sur la table de l'hôpital, bien aimé dans le Seigneur. J'ai accouché dans de très bonnes conditions. Mon bébé va très très bien par la grâce de Dieu. Je dis gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Je dis merci au Seigneur. Je dis merci et merci et merci. Je vous dis que j'ai accouché cet enfant avec le myome dans le ventre où les médecins disaient que non, tu ne vas pas accoucher par voie basse, on va t'opérer, ça ne peut pas se passer. Mais j'ai compris que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu miraculeux. Je vous dis de suivre l'émission Kangoka parce qu'il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka. Je remercie Christ. Je prie le Seigneur qu'il bénisse sa famille, il bénisse sa famille, il bénisse ses intercesseurs. Je dis grandement merci. Et je dis merci, merci, merci encore au Seigneur pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour à toute la famille Kangoka. Je suis une dame de Burkina Faso. Je connais Kangoka en 2021 par une dame que j'appelais affectueusement ma copine, mais je n'écoutais pas régulièrement. C'est une année après, un collègue de cette même dame m'a parlé de l'émission.
Et c'est là que j'ai installé l'application et j'écoutais régulièrement les enseignements, les témoignages et la prière de samedi. Dieu m'a visité et je viens rendre grâce. Et aussi dire à toutes ces femmes-là qui sont dans l'attente, Dieu croit toujours et de prier avec foi, car leur tour viendra. J'ai été marquée par le témoignage de cette Ivoirienne qui avait une fille de 16 ans et qui venait de concevoir. Quand j'ai écouté le témoignage avec ma fille, elle m'a dit, maman, c'est toi. Moi aussi, j'ai 16 ans. Et je n'ai pas encore de petits frères ni de petites soeurs, mais Dieu va te visiter. J'ai dit que la volonté de Dieu soit faite. Chaque fois, on écoutait et la prière, quand ça arrive, souvent même elle imposait ses mains sur mon ventre. En février 2025, j'ai fait un retard. Mais je ne croyais pas trop parce que j'avais un problème de kyste et aussi souvent j'avais des troubles de menstrues. Et mon gynécologue, même l'année passée, m'avait dit que je faisais une ménopause précoce si je ne restais pas sous traitement. Mais Dieu faisant les choses, après ce retard, quelque temps après, je suis allée voir ce même gynécologue. Et après une échographie, il a confirmé la grossesse. Et à ma grande surprise, il me dit encore, madame, regardez sur l'écran. Que vous voyez? Je dis, il y a un problème, docteur. Il me dit non. Qu'il y a 2 chambres. Je dis 2 chambres, c'est-à-dire que vous êtes enceinte des jumeaux. Je dis waouh, que oui. Et Dieu faisant les choses, tout s'est bien passé. Pas de maladie, juste des petits bobos en passant. Et j'ai accouché en octobre 2025. J'ai eu mes jumeaux en bonne santé. Une fille et un garçon. Ils se portent vraiment très bien. Ils ont 4 mois actuellement. Quand j'entendais les gens dire que témoigner n'est pas facile, et oui, ce n'est pas facile. Depuis fort longtemps, je voulais rendre ce témoignage, mais je n'y arrive pas. Je ne sais pas combien de fois j'ai fait ce témoignage et effacé. Mais ce matin, Dieu m'a dit, témoigne pour édifier d'autres femmes également. Alors pour toutes ces femmes-là, je vous dis, ne vous découragez pas. Dieu est à l'œuvre. Merci à Christ, merci aux intercesseurs, à l'équipe technique, aux partenaires, à toutes ces personnes-là qui œuvrent de près ou de loin pour que nous ayons cette émission partout où nous sommes dans le monde. Kangoka est réel. Croyez et votre tour viendra. J'ai tellement de témoignages, mais c'est ce témoignage qui me tenait vraiment à cœur. Sinon, Dieu m'a visité plusieurs fois. Alors, je dis merci. Merci à Dieu pour tout. Et merci à Christ, à toute sa famille. J'ai rendu mon témoignage. Shalom. Shalom. Eh bien, ce matin, faire mon témoignage. Mon témoignage, c'est que vendredi, je suis sorti, je suis rentré. Je commençais à avoir mal à mon cheville. De la cheville, ça arrivait à mes cuisses. De mes cuisses, ça arrivait aux fesses. De mes fesses, ça arrivait à mes reins. Voilà. Donc, je comprenais rien. J'avais très mal. Très mal. Je me suis dit peut-être que j'ai marché sur quelque chose. Mais finalement, je n'avais pas marché sur quelque chose. Je me suis dit aussi peut-être que j'ai fait un faux mouvement. Mais la douleur que j'avais, ça n'avait rien à voir avec un mouvement. Parce que c'est comme on me tirait les veines pour me le couper. Donc, j'avais très mal. Et c'était le pied gauche. Je ne pouvais plus mettre mon pied par terre. Alors je me suis fait un bain, j'ai pris une bonne douche. Et après, j'ai pu quand même me déplacer. Et là, je suis rentré dans l'émission, les prières. Moi, j'ai pris le premier prière qui est venu devant moi. Je sais que c'est un samedi, mais c'est pour l'année dernière. Tellement que j'avais mal, j'ai pris ça et je me suis allongé, j'ai mis la prière et j'ai mis ma main là, où j'avais mal là. J'ai mis la main, ça c'était vendredi, samedi pareil, dimanche pareil. Donc vendredi, samedi, dimanche, même pour me lever pour aller pisser, je pouvais pas. Je me traînais pour aller pisser. Ça m'arrivait d'un coup. Mes bassins, tout ça là, tout côté gauche de mon pied là. Et mes bassins, mes reins, tout ça.
Donc, dimanche aussi, j'ai mis la prière. Samedi, j'ai mis la prière, la même prière. Et dimanche après-midi, donc l'après-midi, j'ai mis encore la prière. Si j'ai marché sur quelque chose sans le savoir, Seigneur, il faut que tu me l'enlèves ça. En même temps, il y avait la prière de Christ qui passait et moi aussi j'ai prié. J'ai dit, si j'ai marché sur quelque chose que je ne savais pas, il faut m'enlever ça. Il faut détruire ça. Si aussi c'est une douleur qu'on m'a lancée, si aussi c'est une douleur de nerfs sciatiques, toi qui es médecin d'excellence, tu es au-dessus de tous les médecins. Aujourd'hui, dimanche, où tu es rentré pour tes brebis, moi je ne vais pas rester couché à la maison 3 jours sans aller au sanctuaire. Il faut que tu m'enlèves ça. Maintenant, je n'ai pas dit demain, j'ai dit maintenant parce que je vais aller au sanctuaire. Je vais aller avec mes frères, mes sœurs pour t'accueillir. Je ne peux pas rester à la maison. Donc j'ai fléchi mon genou là et j'ai commencé à prier. Et Christ aussi priait, j'ai prié. Après quand la prière est finie, je me suis traîné, je me suis allongé. J'ai dit maintenant, je n'ai pas dit dans 2 heures, dans 3 heures, parce que je vais me laver, je vais m'habiller, je vais être présent. Voilà. Donc maintenant, je demande maintenant de me libérer de ça. D'où ça vient là, que ça détruit maintenant. Donc je me suis traîné, je me suis couché, mes frères et mes sœurs, une demi-heure après. C'est vrai que des fois on hésite. C'est vrai, moi je reconnais, je suis une personne quand il faut que ça me dépasse un peu quoi. Et pourtant je le suis le matin, je suis les témoignages et tout, les samedis, tout et tout. Mais quand j'ai des trucs comme ça, c'est on dirait que quelque chose me bloque de mettre la prière. On dirait qu'il y a quelque chose qui me bloque. Pourtant le portable n'est pas loin, quelque chose me bloque. Je suis là, je pleure de douleur, mais quelque chose me bloque. Depuis vendredi là, c'est samedi, dimanche là, ce que j'ai pu. Oui, c'est pas facile, mais bon. Alors une demi-heure après, je me suis allongé, une demi-heure après, c'est comme on m'avait mis de l'eau dans le ventre. J'avais envie d'aller faire pipi, voilà. J'avais envie de faire pipi, j'ai dit, j'avais peur de me lever parce que j'avais trop mal. J'étais devenu lourde, ma cuisse était un peu enflée, mes fesses aussi, et je me sentais lourde, et je me sentais pas bien du tout. Donc quand j'ai fini de prier, je me suis allongé, que j'avais envie d'aller aux toilettes. Je me retenais, et j'ai entendu une voix qui m'a dit, mais lève-toi et tu vas pisser. Lève-toi et tu vas aller faire pipi, tes besoins. Je me suis levé. Je vous assure, je me suis levé quand j'ai mis mon pied. J'avais peur de mettre mon pied même par terre. Quand j'ai mis mon pied, je n'avais plus mal. J'ai marché, je suis allé faire pipi mes besoins. Je suis revenu, je n'avais plus mal. Je me sentais léger d'un coup. J'ai commencé à sauter. J'ai commencé à sauter. J'ai pris ma douche. Je me suis habillé. Je suis parti à pied à l'église. Je suis resté debout jusqu'à 21h. Je suis rentré même à pied jusqu'à où je vous parle. Je sens des petits picotements comme ça dans mes chevilles, mais tout est fini. Et mes fesses et tout, ça va. Donc je ne pouvais pas garder ça. Comme je dis que si il me guérit sur place, s'il me guérit, je vais témoigner. Ça s'est passé dimanche. Bon, j'ai dit que j'allais témoigner le même jour, mais bon, je témoigne mardi. Voilà, donc voilà mon témoignage. Je vous remercie tous, je remercie Christ, sa femme et ses enfants, que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse, et surtout les partenaires, tous ceux qui font cette œuvre et tous ceux qui prient pour nous tous les jours, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment, que le sang de Christ vous arrose, tous les partenaires, nos frères, nos sœurs qui témoignent, tous ceux qui font cette œuvre avec Christ. Shalom, c'était mon témoignage. Au nom de Jésus. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une jeune Camerounaise vivant au Canada. J'ai connu Kanguka par le biais de ma grande sœur en 2022 et j'ai mis près d'1 an, je n'écoutais plus Kanguka.
Récemment, j'ai recommencé à écouter Kanguka parce que depuis que je me suis installée au Canada, ma santé s'est dégradée. Je suis tout le temps malade, j'ai tout le temps des malaises. Récemment, j'ai été admise aux urgences et à mon retour, ça n'allait vraiment pas. Et puis, pendant que j'ai essayé de m'allonger sur mon lit, pour essayer de récupérer, quand je ferme les yeux, il y a une voix qui me dit « Écoute Kanguka, va télécharger Kanguka et écoute ». À l'instant que je prends mon téléphone, parce que c'est le même téléphone que j'utilise depuis 2022, j'avais déjà l'application dans mon téléphone, je l'ai juste réinstallée. Et puis, j'ai commencé à écouter les enseignements sur YouTube. J'ai commencé à écouter les enseignements sur l'application. Après, je suis partie dans les prières de samedi. Je suis tombée sur la prière d'un samedi de février 2026. Et puis, dans la prière, l'homme de Dieu a dit, il y a une jeune dame qui souffre de mal gastrique. Reçois ta guérison. J'ai pris par parole de connaissance parce que c'est exactement le mal gastrique qui m'avait amené aux urgences. J'ai dit c'est moi Seigneur Jésus-Christ. Par parole de connaissance, j'ai dit c'est moi. Merci Seigneur pour la guérison. Seigneur, sois loué, sois glorifié. Merci Seigneur et tout. J'ai commencé à rendre grâce au Seigneur. Mes frères et sœurs, depuis que j'étais rentrée des urgences, je n'arrivais pas à rire, je n'arrivais pas à respirer normalement parce que j'avais de très fortes douleurs au niveau des côtes. Mon ventre était ballonné et j'avais la nausée. Quand l'éternuement venait, j'avais tellement mal que je faisais tout pour envoyer l'éternuement parce que si j'éternue, oh la douleur. Dès que j'ai fini la prière, mes frères et sœurs, à l'instant T, il y a un éternuement qui est venu. J'avais peur. Mais l'éternuement est sorti. Je n'ai pas eu mal comme quand l'éternuement sort souvent. J'ai dit merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Toute cette journée-là, je n'arrivais pas à marcher, je n'arrivais pas à me tenir debout. Je marchais seulement courbée comme une vieille personne. Ou alors quand je m'allongeais, il fallait que je me recroqueville sur moi. Je me plie parce qu'il n'y avait aucune position qui me permettait d'être à l'aise. Mais après la prière, tout a commencé à aller, j'ai pu me lever, aller prendre ma douche seule, sortir même de la maison, aller faire quelques courses et tout. J'ai dit merci Seigneur. Je n'ai pas arrêté la prière, j'ai continué à prier avec Kanguka, à écouter les enseignements et jusqu'à ce que un samedi encore, l'homme de Dieu dise, il y a une jeune fille qui souffre de règles douloureuses à tel point où elle part souvent à l'hôpital à cause de ça. J'ai dit, c'est moi, Seigneur. J'ai dit, c'est moi. Parce que mes frères et sœurs, depuis que j'ai mes règles, depuis l'âge de 12 ans, jusqu'à mes 32 ans, j'ai toujours eu mal. Quand la fin du mois arrive, je sais non, je vais voir mes règles ou le début du mois. Je suis tellement énervée à tel point je dis Seigneur, pourquoi les autres peuvent saigner normalement, elles peuvent vaquer à leurs occupations, elles peuvent être joyeuses, elles peuvent monter et descendre. Moi, il faut que je sois tout le temps en train de prendre des médicaments pour la douleur et tout. J'ai dit Seigneur, pourquoi? Je dis pendant ma période des menstrues, je suis tellement irritée. Je ne peux rien faire. Je ne peux pas travailler si je ne prends pas des Tylenol. J'ai des boîtes de Tylenol dans mon sac. Dès que je vois que celle-ci reste 3-4 comprimés, je pars acheter encore une autre boîte parce que je ne pouvais pas travailler sans avoir pris les Tylenol pendant ma période de menstrues. Mais quand l'homme de Dieu a parlé par parole il a dit dans la prière de samedi qu'il y a une jeune femme qui souffre de règles douloureuses à tel point où elle part même souvent à l'hôpital. J'ai dit Seigneur, c'est moi. Il a dit que cette fin du mois, tes règles vont venir sans douleur. J'ai dit c'est moi Seigneur, c'est moi. J'ai continué de prier, de rendre gloire à Dieu. Mes frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Parce que ce mois-ci, oh non, ce mois-ci, mes règles sont arrivées, je n'ai eu aucune douleur. Je dis bien aucune douleur. J'ai rien ressenti. C'est comme si je n'ai même rien eu.
Mes frères et sœurs, je dis, je pars souvent à l'hôpital chaque fin du mois ou chaque 2 mois. On me donne des remèdes contre la douleur. On m'envoie voir des gynécologues. On me donne des rendez-vous pour faire des échographies, pour voir ce qui ne va pas. Non, il y a Dieu dans Kankuka. J'ai dit, je ne vais pas attendre que, non, je vois le mois-ci, le mois prochain. J'ai dit, non, je sais que je suis guérie. Je sais que je suis guérie des règles douloureuses. Je le sais. Parce que mon Seigneur m'a guéri des règles douloureuses à travers son homme Christ. Je vous suis reconnaissant. À toi, Christ, à toute l'équipe, à ton épouse, je vous suis reconnaissant parce que je sais que c'est à travers vous que cette œuvre-ci existe. Je vous dis merci. Et j'ai dit, je témoigne parce que je sais que je ne suis pas seule. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont ce problème. Je veux juste vous dire que le Seigneur m'a guéri et le Seigneur va vous guérir et le Seigneur vous a guéri aussi au nom de Jésus. J'ai dit, je dois témoigner pour la grandeur de Dieu. Je dois témoigner pour que une de mes sœurs aussi soit touchée et qu'elle reçoive aussi sa délivrance et sa guérison au nom de Jésus-Christ. Je veux dire merci beaucoup à Christ. Merci beaucoup. Vous ne savez pas vraiment ce que vous faites pour moi, pour nous. Je vous dis merci. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse votre ministère. Que le Seigneur bénisse toutes ces personnes qui œuvrent. Que le Seigneur bénisse toutes ces personnes qui participent matériellement, financièrement à l'œuvre de Kankuka. Merci, merci, merci. Et merci encore plus pour tous les enseignements que vous nous faites tout au long de la semaine. Parce que ces enseignements sont pour moi comme une nourriture. Je ne sais pas, des fois je suis contente de me réveiller le matin parce que je sais que non, je vais écouter les enseignements. Merci. Et que Dieu bénisse aussi son serviteur Estras pour les enseignements aussi. Parce que vous ne savez pas comment, je n'arrive plus à commencer ma journée sans écouter les enseignements du matin. Et la prière du samedi, je l'attends comme un enfant qui est à la porte et qui attend que son parent entre à la maison. Je vous dis merci, merci, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. J'ai témoigné. Amen. Je viens par ce message pour faire mon témoignage par rapport au bienfait de Dieu dans ma vie. En effet, je souffrais de l'esprit de masturbation et j'avais reçu le lien Kankuka par le biais de l'un de mes collègues et frères. Pour dire vrai, au départ, j'avais négligé le lien. Il m'envoyait, je téléchargeais, mais quand je commence à écouter, je ne finis pas, je relâche et j'arrête d'écouter. C'est parce qu'un jour, un soir, on était au travail et puis mon collègue m'a fait comprendre qu'il souffrait de la masturbation et il a eu à écouter ça. Et franchement, au bout d'une semaine, c'est passé. Et là où je vous en parle, il m'a donné le lien et vraiment, je me suis accroché. Et j'étais dans le car pour la maison et il y a un frère camerounais qui était en train de témoigner de sa délivrance de la masturbation. Et en même temps, j'ai capté, je me suis accroché sur son message. Et là, sur le champ, franchement, j'ai commencé à rôter, j'ai commencé à bâiller, j'ai commencé à cracher, vomir, de la glaire. Et franchement, toute la soirée, je me sentais bizarre. Et franchement, je remercie le bon Dieu. Après, je me suis dit que bon, ça pouvait arriver, c'est arrivé. Je savais pas que c'était ma délivrance, je voulais attendre 1 ou 2 mois ou 3 mois pour pouvoir vraiment être sûr que c'est ma délivrance. Et là, vraiment, depuis tout ce temps, je n'ai vraiment pas retombé dans cette pratique. Et là, vraiment, je viens par le canal remercier tout le peuple de Dieu de Kankuka, remercier Christ et sa famille, et les descendants, et remercier tous ceux qui œuvrent pour le bien-être de cette application ou bien de cette œuvre. Et vraiment, je viens pour rendre mon témoignage. Shalom, j'ai témoigné. Merci, peuple de Dieu. Que Dieu bénisse et ses collaborateurs.
Shalom, famille Kongoka. Je vous salue dans le nom de Jésus. Ce matin, je viens donner mon témoignage. Je demande pardon. Tu n'as pas pu donner tous les témoignages. J'ai connu Kongoka en 2022 grâce à une cliente à moi. Et j'écoutais tous les jours les témoignages, tous les jours j'écoutais. Et j'ai eu ma délivrance. Ma première délivrance était que je me masturbais parce que j'avais décidé de ne plus avoir affaire aux hommes jusqu'à ce que le Seigneur m'envoie mon mari. Et pendant des mois, je me masturbais parce que je pensais que c'était normal. Je me disais que si je ne me couchais pas avec les hommes, je ne péchais pas. Jusqu'à ce que je découvre Kongoka et j'ai su que c'était un péché. Et un soir, je l'ai fait et je me suis sentie très mal. Après, j'ai commencé à prier avec Kongoka. Et je priais avec Kongoka. Et j'ai pas eu de manifestation, j'ai rien eu. Et 2 semaines sont passées, 3 semaines sont passées, et je me rends compte que ça me passe plus dans la tête. Et un matin, je me suis levée, j'avais acheté des jouets, des vibros, j'ai pris tout, je suis allée le jeter, je me sentais dégoûtée. Même quand je regardais un film, que je voyais que les gens sont en train de coucher ensemble, ça me dégoûtait. Et c'est là que j'ai reçu ma délivrance. Mais j'ai pas témoigné. Je rends gloire à Dieu. Je dis merci au Seigneur. Merci à l'équipe Kongoka. Je bénis le nom de Dieu. Que Dieu bénisse Kongoka. Shalom, je témoigne.